Et salut tout le monde, ici Myrmeko, hein. On se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode suivi sur les phasmes que j'ai. Alors malheureusement ce sera plus les phasmes, mais le phasme, parce que j'ai eu quand même un gros drame, c'est que j'ai eu deux phasmes qui sont morts d'un coup. Alors la raison pour laquelle ils sont morts, j'en ai aucune idée. Alors il y en a un qui est, bon, j'ai retrouvé raide mort par là-bas. Et puis l'autre, il était encore en vie, puis il voulait pas se séparer de sa mue. Alors si vous pouvez me renseigner là-dessus, savoir pourquoi il ne voulait pas se séparer de sa mue qui était tombée, qui était par ici, et il s'en séparait pas. Donc du coup, il est resté plusieurs jours comme ça, sans manger, sans rien. Et puis au bout d'un moment, bah, forcément, sans manger, sans boire et tout, bah, il a fini par trépasser. Alors, je n'ai aucune idée de pourquoi ce comportement, et puis de pourquoi bah, ils sont trépassés comme ça. Les raisons exactes, on va dire. Parce que, alors, soit parce que le rosier que je leur ai donné au début, parce que c'était pas ça avant, bien sûr, hein, là il faut à tout prix que je change cet après-midi. Il faut que je change toutes les ronces qui sont là, mais avant c'était du rosier. Donc c'est du rosier que j'avais chez moi, donc bien sûr il n'y avait pas de pesticides, normalement il n'y avait pas de pesticides. Et puis bon, ben, j'ai perdu deux phasmes comme ça. Alors la raison pour laquelle pourquoi j'en ai aucune idée. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous aurez pu le remarquer sur certaines frames depuis, c'est qu'il y en a un qui a survécu. Et lui, il a vraiment bien grandi. Il a quasiment triplé de taille. Il doit faire quoi? Elle est toute étendue. Il doit faire à peu près 10... Ouais, non, pas 10 cm, mais presque 10 cm, quoi, bientôt. Bien. Donc, il commence à devenir énorme. Et comme on peut le constater, au début, il y avait énormément de feuilles de ronces. Hein. On avait par ici, par là, etc. C'est des gros morphales. Ils mangent énormément. Alors, le pourquoi que j'avais laissé des ronces aussi longtemps, jusqu'à que ça devienne cet état, c'est simplement parce que j'avais réussi à prendre des ronces avec leurs racines. Du coup, j'ai plongé leurs racines dans l'eau et ça a permis de les maintenir beaucoup plus longtemps que si j'avais coupé une tige. Donc là, je changerai ça. Donc j'alterne, hein, je fais rosier, ronce. Et puis comme j'ai pas de framboisier à disposition, bah malheureusement je peux pas leur donner de framboisier parce que mais je pense qu'ils peuvent manger du framboisier également. Donc j'essaierai peut-être d'en trouver plus tard et puis voir ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai essayé de faire un peu quand même des arcs de cercle avec les branches de ronces afin qu'ils puissent se suspendre en l'air. La tête à l'envers pour lui faciliter la mue. Donc bien sûr, hein, les phasmes sont pas très vivaces, hein, ils bougent pas beaucoup, mais bon voilà, ça vit quand même. Donc c'est une espèce vraiment magnifique, je trouve. Hein. Je ne regrette en rien de les avoir pris. Je regrette simplement les deux phasmes qui sont morts. J'aurais beaucoup aimé avoir 3 phasmes de cette taille-là. Ça aurait été vraiment énorme. Alors, je n'ai aucune idée de ce qu'il a fait de sa mue. Alors, je pense, de ma supposition, hein, comme je ne la vois nulle part, c'est qu'il l'a mangé, tout simplement. Alors, est-ce qu'il l'a mangé, c'est pour un apport peut-être en protéines ou quelque chose comme ça, un apport différent que celle que lui apportent les plantes, ou c'est peut-être un moyen de défense, ou je sais pas. Donc je vais essayer de me renseigner par là-dessus, mais si jamais vous pouvez me renseigner également à ce niveau-là, je vous serai grandement reconnaissant. Donc là, je vais faire un petit tour vers les œufs, je reviens. Ouais, alors comme vous pouvez le constater, j'ai changé les œufs de place. Et oui, comme dans ma chambre il commence à faire de plus en plus frais, j'ai décidé de la mettre dans mon armoire où j'ai mes fourmis.
Alors là, bien sûr, c'est là où les œufs vont être incubés. Donc j'ai pulvérisé au moment où je les ai mis dans l'armoire. Et puis depuis, j'ai pas repulvérisé. Alors ça va faire à peu près 2 semaines qu'ils sont là. Donc j'espère que c'est assez. On m'avait dit qu'il fallait pas trop pulvériser la vermiculite parce que ça tenait extrêmement bien l'humidité. Mais voilà, après je fais ce qu'on m'a dit, je verrai ce que ça donne. Alors là j'ai toujours les 2 œufs ici, même 3 je crois. Ouais, 3 œufs. Et puis espérons qu'ils vont pouvoir éclore et puis donner des petits. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!